Salut aux eczémateux. Alors aujourd'hui, je voudrais vous faire une petite vidéo pour vous parler de quelque chose que j'ai mis en place dans ma vie il y a peu de temps, même si j'en connaissais l'existence depuis bien plus longtemps, et qui pour moi peut vous aider à améliorer votre vie, améliorer votre santé. Cette, euh, cette technique-là, hein, c'est ni plus ni moins que les habitudes que vous avez dans votre vie de tous les jours. Parce que, bah, vous le savez, hein, j'aime bien faire la promotion d'un mode de vie sain. Pour moi, c'est vraiment ce qui va vous permettre de vous régénérer et d'avoir une santé de fer et puis même d'être mieux émotionnellement, psychologiquement, enfin d'être mieux dans sa peau et d'être en meilleure santé. Et pour ça, c'est le mode de vie. Alors, bien évidemment, on parle aussi de médecine, de choses un petit peu alternatives, hein, traditionnelles, comme les huiles essentielles, comme l'acupuncture, l'ostéopathie, l'argile. Il existe tout un tas de produits en fait qui sont qui peuvent vous aider en fait à faire partir l'eczéma, mais dans l'idée, c'est votre mode de vie, ce sont les habitudes que vous avez tous les jours qui vont vous faire vous permettre d'être en bonne santé. Si vous mangez n'importe quoi, mais que vous utilisez des huiles essentielles pour curer votre, vos soucis d'eczéma, oui, ça va vous aider par exemple, mais il y a un moment où l'eczéma va devenir plus fort, si ça n'est pas déjà le cas. Et il y a un moment où peut-être même il va se déclarer une autre maladie bien plus grave parce qu'en fait, c'est simplement masquer les symptômes. Donc que ce soit avec des crèmes à base de cortisone ou des choses naturelles, masquer les symptômes, c'est jamais bon. Donc le but, c'est de revenir à un terrain qui est sain, donc un mode de vie qui est sain. Donc ça, c'est la première chose. Bien évidemment, c'est quelque chose qui prend du temps de changer son comportement et puis ensuite que le corps fasse le nettoyage et puis se régénère, c'est quelque chose qui est relativement long. Donc on peut, en attendant que ce soit le cas, on peut, pour éviter de souffrir, parce qu'on n'est jamais bien dans la souffrance, utiliser voilà, des huiles essentielles, des choses naturelles. Ce sera bien mieux que d'utiliser des produits à base de cortisone. Pour changer de mode de vie, l'idée, c'est de mettre en place de bonnes habitudes. Et aujourd'hui, je voudrais vous donner 3 clés importantes pour justement mettre en place de bonnes habitudes. Récemment, j'ai commencé la méditation, donc ça c'était au mois de janvier. Et puis là, plus récemment, j'ai aussi mis en place une nouvelle habitude. Je vais vous expliquer un petit peu comment je m'y prends pour mettre en place de nouvelles habitudes et à quoi il faut penser. La première clé pour mettre en place une habitude, c'est de se calquer sur une autre habitude. En fait, il faut qu'il y ait un déclencheur. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas instaurer une habitude, tous les jours, je vais faire ça. Ok, tous les jours, si tu veux faire ça, qu'est-ce qui se passe déjà dans ta vie tous les jours à ce rythme-là sur lequel tu pourrais enclencher une nouvelle habitude? C'est beaucoup plus facile d'instaurer une nouvelle habitude sur une habitude qu'on a déjà. Donc tous les jours, tu te réveilles, par exemple. Tous les jours, tu manges, sauf si tu es en jeûne. Tous les jours, tu pars au travail. Bref, tous les jours, tu as des activités comme ça que tu fais sur une base quotidienne. Si l'habitude que tu veux instaurer n'est pas sur une base quotidienne, par exemple, récemment, je me suis mis en place l'habitude de me brosser les dents au bicarbonate. Ça, je ne veux pas le faire tous les jours parce que ce n'est pas forcément bon pour mon émail. Et il est recommandé de le faire une fois par semaine maximum. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis trouvé une habitude que j'avais déjà, un process que j'avais déjà, sur lequel j'ai calqué cette habitude-là. Ce process-là, c'est le fait de me tailler la barbe. Ça, je le fais toutes les semaines, à peu près tous les 10 jours. Et à chaque fois, maintenant que je vais me tailler la barbe, je vais me brosser les dents au bicarbonate. Peu importe, j'embraye directement là-dessus et ça me permet d'avoir mon déclencheur. Donc, la première étape, c'est d'avoir un déclencheur et de calquer ça sur un rituel qu'on a déjà. La deuxième chose, le deuxième point à penser, c'est de mettre en place une habitude qui soit ridiculement simple. C'est-à-dire que si vous voulez faire 100 pompes par jour, vous allez commencer par 1 ou 2 pompes par jour. Et 1 ou 2 pompes par jour, honnêtement, vous n'avez plus aucune excuse de faire 1 ou 2 pompes par jour. Ça prend 3 secondes, 4 secondes maximum si vous êtes lent et ça prend aucun matériel. On peut le faire de partout. Donc 1 ou 2 pompes par jour, c'est vraiment rien. L'idée en faisant ça, en rendant l'habitude vraiment très simple, c'est
de casser toutes les barrières, tous les freins que pourrait se trouver notre inconscient, notre cerveau, à ne pas faire en fait, à ne pas exécuter ce rituel, cette habitude-là. Donc vraiment rendez l'habitude ridiculement simple, ne soyez pas trop ambitieux au départ. L'important, il faut bien vous concentrer sur le fait de mettre en place cette habitude. On s'en fout du résultat. Pour l'instant, on s'en fout du résultat, il arrivera forcément par la suite. L'idée, c'est vraiment de mettre en place l'habitude. La troisième étape, la troisième clé qui est quand même relativement importante aussi et qui va en fait en lien avec la deuxième, c'est de vous simplifier la tâche. Par exemple, moi, pour mon habitude de me brosser les dents au bicarbonate, je me suis fait un pot que j'ai mis dans ma salle de bain, ce qui fait qu'à chaque fois que je me taille la barbe, ça va être simple pour moi ensuite d'embrayer. J'ai juste à prendre ma brosse à dents, à mettre un peu de bicarbonate dessus, un peu de dentifrice et je me brosse les dents. Si à chaque fois je devais aller chercher dans mon pot une cuillère, enfin ça devait être galère, forcément, il y a des fois où je pêche et il y a des fois où l'habitude a très vite fait de s'arrêter. Donc il faut vraiment que ce soit le plus simple possible pour que l'habitude continue. Et votre objectif, en fait, c'est vraiment de faire continuer l'habitude. Si vous avez pour l'objectif d'aller au sport tous les jours, par exemple, enfin pour habitude, vous voulez instaurer une habitude d'aller au sport tous les jours, si un jour vous n'avez pas envie d'y aller, dites-vous simplement j'y vais 5 minutes. Et votre sac de sport doit être prêt, tout doit être prêt. Si votre salle de sport, elle est à 20 minutes de chez vous, ça va être beaucoup plus difficile pour vous d'y aller que si elle est à 5 minutes. Donc c'est pareil, le sport par exemple, il faut que votre salle de sport, là où est-ce que vous entraînez, soit proche de chez vous parce que vous allez enlever des barrières, vous allez enlever des freins. Il faut enlever le plus de barrières possible. À l'inverse, si vous voulez arrêter une mauvaise habitude, je vous conseille fortement de mettre des barrières entre vous et le rituel, l'habitude. Par exemple, si vous voulez fumer moins, votre paquet de cigarettes, vous allez le mettre en hauteur, difficile d'accès, l'emballer dans du cellophane ou quelque chose comme ça, qui va faire qu'à chaque fois, ça va être compliqué pour vous. Et il y a des fois où, en fait, ça c'est bien parce que ça vous permet de ne pas vous dire j'arrête de fumer et du coup de ne penser qu'à ça. Parce que vous avez remarqué que quand on veut arrêter une mauvaise habitude, on ne fait que de penser à celle-là. Si vous voulez arrêter de manger n'importe quoi, vous ne faites que de penser à ça. Donc l'idée, c'est de ne pas se dire j'arrête. Non, je peux continuer. Par contre, ma tâche, elle va être un peu plus compliquée. Et il y a des fois en fait où vous allez avoir la flemme de sortir la cigarette, le paquet de cigarettes du papier cellophane. Et il y a des fois où du coup ça va réduire votre fréquence par exemple de cigarettes. La troisième étape pour les bonnes habitudes, on était déjà à la troisième étape en fait, on a fait les 3 clés. Je vais en rajouter une quatrième, c'est d'avoir une récompense. Parfois la récompense elle est imminente, immédiate. Par exemple, je me suis mis comme habitude de méditer tous les matins depuis le mois de janvier. Ça c'est quelque chose qui m'apporte directement du bien-être. Dès que je sors de ma séance de méditation, je me sens bien. Le sport, c'est pareil. Juste après, on a cette sorte de shot d'adrénaline qui fait que, de dopamine, pardon, qui fait qu'on se sent bien. On se sent vraiment bien, on est fier de soi. Ce n'est pas forcément le cas pour toutes les habitudes. Et je ne peux que vous inviter à mettre en place une récompense quand vous avez effectué cette habitude. Évidemment, si votre habitude c'est de faire du sport, n'allez pas vous récompenser avec une pizza juste après, parce que ça veut dire que vous prendrez l'habitude de manger une pizza. Bref, vous allez vous contrebalancer. Mais vous pouvez trouver n'importe quelle récompense. Ça peut être une bonne douche, ça peut être une série par exemple, ça dépend aussi des habitudes que vous allez mettre en place. Donc la récompense, c'est quelque chose qui pourrait vous aider en fait à vous conditionner positivement à mettre en place cette habitude. Voilà, donc je vous ai donné 4 clés pour mettre en place de nouvelles habitudes. Je vous invite vraiment à le faire. Je vais vous donner un dernier conseil par rapport aux habitudes, c'est n'en mettez pas en place dans votre vie plus d'une à la fois. Si vous mettez en place 2, 3, 4, 5 habitudes à la fois, c'est comme de vouloir tout faire pour aller trop vite en fait, parce que le problème c'est qu'on est souvent bloqué parce qu'on veut aller trop vite. Donc essayez d'en mettre une seule à la fois. Soyez patient, c'est vraiment très important parce que si vous faites tout en même temps, vous allez tout arrêter et dans 5 ans, 10 ans, vous n'aurez pas changé. Tandis que si vous les faites une à la fois, ok, c'est long, c'est sûr, ça prend du temps, mais dans 5 ou 10 ans, je vous garantis que vous ne serez plus du tout la même personne.
Partagez-moi dans les commentaires en dessous de la vidéo les habitudes que vous aimeriez bien essayer de prendre, essayer de réfléchir un petit peu aux habitudes. Partagez-moi ça, je vous dirai si ça me semble bien ou peut-être un peu trop ambitieux. Et puis n'hésitez pas à partager une liste de bonnes habitudes aussi parce que ça pourrait me donner des idées, ça pourrait donner des idées aux autres personnes qui vont voir la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et puis je vous souhaite une bonne santé.